RCN. Le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour à tous, mais surtout à toutes, car aujourd'hui dans À votre santé, nous allons parler avec la CPAM du dépistage des cancers du sein. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Kolovald et Dr Tanguy qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes sur le plateau. Catherine, comment allez-vous ? Bonjour Lionel, écoutez, je suis ravie de revenir vous voir ici à la radio. Voilà, ça fait un petit moment que je n'étais pas venue parler à l'antenne, et ça me fait plaisir. En plus, parler du dépistage organisé du cancer du sein, c'est un sujet que je connais bien puisque ça fait déjà un bon moment que j'en parle. Donc voilà, Maurice, bonjour Maurice. Dr Tanguy arrive dans les studios. Alors, cette année, là on est plutôt fin octobre que début octobre, on va parler aussi du bilan, on va parler du dépistage parce que c'est vrai qu'il y a encore des objectifs à atteindre en termes de dépistage et on n'y est pas vraiment dans notre région. Oui, Lionel, c'est la région, c'est la France. Voilà, le dépistage organisé, il existe déjà depuis une paire d'années, puisqu'en Meurthe-et-Moselle, on en parle depuis 1995, donc c'est quand même pas d'aujourd'hui qu'on parle du dépistage organisé du cancer du sein. Et malheureusement, voilà, on a des taux de participation qui chutent, que ce soit sur notre département, que ce soit sur la région, même sur le national. Pour un petit exemple, en Meurthe-et-Moselle, sur le dépistage organisé, on a à peu près 51% des femmes en Meurthe-et-Moselle qui sont dépistées. Si on inclut le dépistage individuel, on arrive à un petit 56%, alors qu'on devrait déjà être à 60%, et voire même plus, puisque si on prend nos amis scandinaves qui ont déjà commencé le dépistage organisé bien avant nous, dans les années 80, eux, ils sont à des taux de 80-85% de participation chez les femmes, quoi. Comment on explique cette réticence ? La réticence, il y a pas mal de freins quand même. Moi qui suis dans le sujet depuis pas mal d'années, on a la peur du cancer, la peur de la maladie, la peur de la mort. Donc il faut rassurer les femmes. Aujourd'hui, le cancer, ça soigne mieux, beaucoup mieux. Un cancer, plus dépisté tôt, plus il y a de chances de guérison. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on explique. À 50 ans, il vaut mieux se faire dépister qu'à 60-65 ans, parce que si on vous trouve quelque chose à 50 ans, les soins sont beaucoup moins lourds. Il y aura plus de chances de guérison, puisqu'un cancer dépisté tôt, c'est 90% de guérison. Voilà, il y a aussi des freins aujourd'hui un peu linguistiques, un peu culturels. Donc il faut aller dans les quartiers, il faut expliquer, il faut rassurer les femmes. Et puis il faut aller vers, quoi. On est dans une politique aujourd'hui, au niveau de l'assurance maladie, nous, on développe le aller vers depuis la Covid, aller vers la vaccination, mais il faut aussi aller vers le dépistage. Il faut aller voir les femmes, il faut les rassurer, il faut les accompagner au dépistage, il faut leur montrer ce que c'est qu'une mammographie. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu autour de la Covid, les femmes ont besoin d'être rassurées. Il ne faut pas avoir peur d'expliquer les choses clairement, et puis dire que le cancer, ça se soigne, quoi. C'est pas une maladie honteuse non plus. Il y a aussi un accompagnement psychologique suite au dépistage pour les femmes qui ont un cancer. Oui, tout à fait. En tant que médecin coordonnateur des dépistages organisés de la structure de CRCADC, c'est la structure qui est connue par beaucoup de gens encore sous l'ancien nom ADK, l'Association de dépistage des cancers. On a à cœur non seulement d'inviter les personnes, mais on est également à leur écoute s'ils ont des questions en rapport avec le suivi, l'après-cancer. Et effectivement, comme le rappelait Catherine Kolovald, beaucoup de personnes sont encore sur des présupposés que plus on détecte tard un cancer, moins on aura de conséquences. En fait, c'est exactement le contraire. Le cancer, notamment le cancer du sein, c'est un cancer dont il faut parler parce que c'est un cancer fréquent, qui se détecte maintenant, qui peut se détecter plus précocement et qui, s'il est détecté précocement, on a des taux de guérison très très bons. Quand Madame Kolovald évoquait plus de 9 sur 10, c'est bien ce chiffre-là qu'il faut retenir. 95% même des cancers in situ, c'est-à-dire détectés au tout début, vont être complètement guéris à 5 ans. Donc, le vécu de cette opération est beaucoup moins lourd désormais, puisqu'on a des traitements qui sont beaucoup plus adaptés, beaucoup plus centrés sur la tumeur et avec un accompagnement, comme vous le précisiez, dans le cadre du parcours de soins qui est bien meilleur, puisqu'il y a non seulement le support des professionnels de santé, mais également des personnes qui ont vécu le cancer. Ils peuvent apporter leur témoignage, leur éclairage. Et
Et c'est important vraiment d'évoquer ce cancer, puisque ça va toucher malheureusement une femme sur 8 au cours de sa vie. Donc plus ce cancer sera détecté tôt dans le cadre de la mammographie qui est préconisée tous les 2 ans, plus on aura des taux de guérison élevés. Vous parlez d'une femme sur 8, mais globalement, si on devait avoir entre guillemets un cœur de cible concernant ce dépistage du cancer du sein, ce sont des femmes de quelle tranche d'âge ? Essentiellement, c'est à partir de 50 ans que le dépistage organisé est préconisé à l'heure actuelle. Alors, il y a des données épidémiologiques qui font penser que peut-être qu'on mettra cette date de début un peu plus tôt dans quelques années, puisqu'on découvre maintenant des cancers plus précocement. Mais grosso modo, plus de 3/4 des femmes qui développent un cancer du sein le développent à partir de 50 ans. C'est pour ça que les autorités ont estimé nécessaire et indispensable d'inviter toutes les femmes à partir de 50 ans à le faire. Et donc, plus on avance en âge, plus on a des facteurs de risque. Mais il faut aussi évoquer le fait que si on s'efforce d'avoir des bonnes habitudes de vie, une alimentation équilibrée et s'efforcer d'arrêter de fumer si on a commencé ou ne pas commencer surtout, eh bien, on a moins de risques de développer un cancer. Et quand bien même on aurait un cancer, on le supporterait mieux et on aurait un meilleur vécu et un meilleur taux de rémission. Alors, parfois aussi, on parlait du manque d'informations pour certaines personnes. Vers qui s'orienter si on veut faire ce dépistage, et puis quel est le coût ? Alors, sur le dépistage organisé, comme l'a dit Maurice, on s'adresse, nous, en France, aux femmes de 50 à 74 ans. Donc, pour cela, elles reçoivent, à partir de 50 ans, tous les 2 ans, un courrier, en fait, une invitation par la poste. Et donc, avec ce courrier-là, elles vont prendre un rendez-vous chez un radiologue. Donc, tous les radiologues du département peuvent faire un dépistage organisé. Ça peut être fait aussi dans des cabinets de radiologie au niveau hospitalier, dans des cliniques, dès lors qu'elles prennent rendez-vous et qu'elles se rendent avec cette invitation pour passer la mammographie. Donc la mammographie, elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie, dès lors qu'il y a ce document. Il n'y a aucun frais avancé ? Absolument pas. Alors il peut parfois avoir des frais avancés, c'est lorsque le radiologue va devoir faire un second examen qui est une échographie. Alors elle n'est pas systématique l'échographie, mais ça peut arriver que parfois le radiologue ait besoin de cet examen supplémentaire. Donc là, l'échographie, la femme sera remboursée, mais voilà, il y aura quand même peut-être une avance de frais à faire au moment de sortir du cabinet. Mais la mammographie, telle qu'elle est proposée dans le dépistage organisé, elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une bonne alimentation, d'une bonne hygiène de vie. Quels sont les facteurs de risque du cancer du sein ? Alors, pour le cancer du sein, le facteur de risque principal, c'est le vieillissement. Donc, c'est un facteur de risque sur lequel on ne peut pas agir en dehors de la prévention, justement. C'est pour ça qu'à partir de 50 ans, il faut se faire suivre régulièrement. Et à côté de ça, effectivement, il y a les facteurs de risque habituels de beaucoup de cancers, comme le fait d'une grande sédentarité, la consommation tabagique, la consommation d'alcool également, qui peut avoir un impact. Et puis, à côté de ça, mais de manière assez marginale, il peut y avoir aussi des formes familiales. C'est-à-dire que si on a dans notre famille plusieurs apparentés qui ont développé un cancer avant l'âge de 60 ans, il est possible qu'on ait une susceptibilité génétique. Mais en général, on peut en parler avec son médecin. Et si c'est le cas, on peut avoir un suivi précoce avant même l'âge de 50 ans. Mais en dehors de cette particularité assez rare, c'est essentiellement l'âge et les habitudes de vie qui peuvent avoir un impact sur le développement du cancer. Et concernant ce dépistage, est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour les femmes, par exemple, qui portent des prothèses mammaires ? Alors, en fait, les cabinets de radiologie sont habilités à faire des mammographies, même si la prothèse mammaire est présente, parce qu'il peut y avoir un résidu de la glande mammaire qui doivent être suivis. En toute hypothèse, quand on est porteur de prothèse, il faut le préciser lors de la prise de rendez-vous et le radiologue en tiendra compte pour voir si c'est nécessaire, parce que s'il y a une ablation totale d'un sein, en tout cas d'un des deux côtés, la mammographie ne sera pas faite, ou bien il y aura une pression adéquate en rapport avec cette particularité. J'en profite pour évoquer le fait que certaines femmes se plaignent et à raison du fait que la mammographie est douloureuse. Alors, ça dépend vraiment de la morphologie de la femme, mais il y a une technique qui existe depuis quelques années, qui est proposée dans beaucoup de cabinets, c'est l'autocompression, c'est-à-dire la capacité pour la femme de comprimer elle-même sa glande mammaire. Et donc,
on peut demander quand on va chez le radiologue s'il est possible de le faire. Et dans ce cas-là, on peut maîtriser soi-même la pression et surtout le moment où on le fait. Parce que la compression de la glande mammaire est indispensable pour détecter éventuellement des cellules anormales. Mais elle pourra être mieux réglée et mieux supportée par certaines femmes. Puisque c'est tous les 2 ans, c'est-à-dire entre-temps, est-ce qu'il y a des gestes à adopter, des choses à faire pour toujours essayer de surveiller un peu si tout se passe bien? Oui, tout à fait. En fait, il faut être attentif régulièrement. On dit habituellement 1 fois par mois il faut palper 1 fois par mois sa glande mammaire. Donc les gestes en question, ils doivent être précisés soit par le médecin traitant, le gynécologue ou la sage-femme, parce que c'est des gestes relativement techniques qui sont utiles pour éventuellement alerter sur l'apparition d'une boule à certains moments. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de surveillance particulière. Si on fait une mammographie tous les 2 ans et si on pratique l'autopalpation après avoir été bien entendu formé par un professionnel de santé, on peut dire que dans l'immense majorité des cas, on ne passera pas à côté d'un cancer débutant. Catherine Kohlefeld, alors qu'est-ce qui reste à faire pour la CPAM pour essayer de motiver un peu plus de monde, sachant qu'en ce moment la courbe, comme vous l'avez dit, de femmes qui viennent participer à Octobre Rose est sur le déclin malheureusement. Alors il y a ces actions bien sûr, là, ce fameux mois d'octobre, le mois d'Octobre Rose, où beaucoup de partenaires se sont mobilisés, que ce soit des associations, des entreprises, des professionnels de santé, enfin on a vu beaucoup d'actions, les communes aussi, on voit de plus en plus de marches Octobre Rose, donc c'est très bien, ça permet de mieux sensibiliser, de mieux informer les femmes au dépistage. Et puis la CPAM, comme le CRCDC, toute l'année, on est bien sûr sur le terrain, on travaille avec les associations, on travaille avec des entreprises, on travaille aussi avec les professionnels de santé, puisque le professionnel de santé a aussi un rôle déterminant à jouer. D'ailleurs, là, d'ici peu, les femmes qui n'ont pas fait de mammographie depuis un certain nombre d'années vont être de nouveau informées par leur médecin traitant, puisque nous, l'assurance maladie, nous allons pouvoir communiquer aux médecins généralistes, les femmes qui n'ont pas fait de mammographie depuis un certain nombre d'années. Donc on compte aussi beaucoup maintenant sur les professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, pour pouvoir sensibiliser aussi les femmes et les convaincre d'aller faire leur mammographie donc dès 50 ans. Donc en fait, l'information, la sensibilisation, c'est le rôle de tous. C'est-à-dire que nous, dans nos actions, on sensibilise aussi des femmes plus jeunes, puisqu'elles ont des mamans, elles ont des grands-mères qui sont concernées par les dépistages organisés. Donc l'intérêt pour nous, c'est de toucher un maximum de femmes, même dans les lycées, dans les facultés, pour que le message puisse passer, qu'elles puissent aussi accompagner, traduire aussi parfois le courrier, parce qu'on sait que dans certaines familles, on touche des femmes qui ne comprennent pas forcément le français. Comme le courrier est en langue française, il faut aussi pouvoir trouver des relais pour traduire ces courriers-là. Donc voilà, il y a un vrai travail d'accompagnement, d'information, trouver aussi des ambassadrices. C'est ce qu'on essaye de faire un petit peu avec le CRCDC et d'autres partenaires pour trouver des femmes sur certains quartiers qui accepteraient aussi d'accompagner d'autres femmes, des amis, de la famille au dépistage. Enfin voilà, les idées ne manquent pas. Voilà, c'est un travail de longue haleine. On compte aussi sur vous, bien sûr, les médias. C'est aussi le rôle aussi, et vous le faites très bien, la Lionel, sur votre antenne depuis quelque temps. Voilà, c'est aussi de donner cette information-là, qu'il faut se dépister, puisque c'est le meilleur moyen de lutter aujourd'hui contre le cancer, c'est de faire un dépistage. Et c'est un vrai plaisir pour nous de pouvoir en parler librement sur cette antenne et de pouvoir divulguer cette information. Docteur Tanguy, je vais vous laisser le mot de la fin concernant ces dépistages et puis Octobre Rose. Alors, je vous remercie encore de permettre de faire le relais de cette information précieuse. Peut-être un numéro de téléphone pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas reçu une invitation, parce que l'assurance maladie nous transmet les coordonnées des personnes, mais des fois il y a des déménagements. Donc si une personne n'a pas reçu son invitation ou désire avoir des informations, qu'elle n'hésite pas à nous contacter aux horaires de bureau au 03 83 44 87 08, 03 83 44 87 08. C'est la structure, le CRCDC, la structure chargée d'envoyer les invitations. Et puis aussi dépistagecancer-ge.fr, au singulier, dépistagecancer-ge.fr. En fait, un cancer qui est diagnostiqué et guéri s'il est diagnostiqué précocement. On peut dire que c'est
extrêmement important de réaliser dans le cadre du sein, pour toutes les femmes à partir de 50 ans, de réaliser une mammographie tous les 2 ans. Et merci encore de transmettre cette information à tous vos auditeurs, et merci de nous permettre de nous faire le relais de ce message important. Je vous en prie, le plaisir est pour nous. Merci beaucoup Catherine Collovald, merci Dr Tanguy, et quant à nous, on se retrouve le mois prochain dans À votre santé. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org